Donc nous sommes tous mobilisés aujourd'hui pour protester contre cette espèce de mascarade qui consiste à lancer de nombreux chantiers pour le ministère de la Justice en affichant des objectifs de simplification des procédures pénales civiles et d'amélioration de la qualité, de la lisibilité, de l'accessibilité de la justice, de l'efficacité des peines. Alors que cette consultation n'a été et n'est toujours qu'une consultation de façade, avec un agenda qui est impossible, et cet agenda de consultation qui aboutit à des rapports aux conclusions qui sont prévisibles, avec un dialogue, entre guillemets, le dialogue à marche forcée, sans tenir aucun compte des réalités de la justice en France. On a tous fait le constat, et on continue de le faire, que la justice française est en très piteux état. Pour vous donner une idée, nous avons un budget qui consacre 64 € environ par habitant et par an en France. Pour l'Allemagne, la part qui est consacrée par habitant et par an est de 146 €. Nous sommes au 23e rang sur 28 au sein de l'Union européenne pour le pourcentage du budget alloué à la justice. Ce qui signifie en fait, nous avons 10 juges professionnels pour 100 000 habitants, c'est-à-dire 2 fois moins que la moyenne de l'Union européenne qui compte 21 juges. Cette journée qui réunit les magistrats, les greffiers, greffières, les avocates et avocats, nous, avocats du barreau de Bastia, répondons à un appel à la mobilisation pour un accès garanti à la justice. En effet, aujourd'hui, nous avons une mobilisation nationale des avocats, des magistrats, des greffiers contre les chantiers de la justice qui ont été annoncés par Madame le garde des Sceaux, dans la mesure où l'inquiétude est générale au regard d'une absence de concertation avec les professionnels que nous sommes, au regard de mesures qui, annoncées et non précisées encore dans leurs détails, nous inquiètent énormément. Je ne parlerai, pour citer 2 exemples, que d'abord du fait qu'il y aurait modification de la carte judiciaire. Au départ, il était envisagé des suppressions de juridictions. Aujourd'hui, nous dit-on, il n'y aurait plus de suppression au niveau des lieux, mais des répartitions de compétences. Et je trouverais assez incohérent qu'en réalité, pour ne même pas prendre un exemple qui pourrait concerner la Corse, eh bien, on soit obligé pour un dossier prud'homal d'aller plaider devant la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse, éventuellement pour son divorce d'aller devant la cour d'appel en chambre de la famille, en chambre civile devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour finir peut-être avec un problème de droit de propriété par devant la cour d'appel de Montpellier. C'est la première inquiétude que nous avons. La seconde inquiétude concerne évidemment les compétences qui seraient attribuées à ces différentes juridictions et le fait que l'on voudrait regrouper en première instance des juridictions comme le tribunal d'instance, le tribunal grande instance, le tribunal d'affaires de sécurité sociale sous une même juridiction qui serait un tribunal judiciaire que par ailleurs il conviendrait de saisir uniquement par la voie d'Internet, sachant qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de personnes qui d'abord n'ont pas Internet et qui pour d'autres ne sont pas à même de pouvoir effectivement, compte tenu peut-être de leur âge ou de leur incurie dans ce domaine, eh bien manipuler. Voilà les inquiétudes que nous véhiculons, il y en a nombre d'autres, vous imaginez bien. Ce que nous demandons, c'est en réalité que l'on nous concerte, que l'on nous entende, peut-être que l'on nous écoute et qu'ensemble, nous réformions s'il y a à réformer dans le temps, mais pas à grande vitesse et pas n'importe comment.